Il y a fort longtemps, bien avant que les frontières ne divisent l'Afrique en nations modernes, il existait une tribu puissante et fière appelée les Kuros. Ils vivaient au cœur d'une vaste savane, là où la terre rouge était arrosée par le sang de ceux qui la défendaient. Leurs histoires étaient contées sous les étoiles et leurs chants résonnaient à travers les âges. Mais ce qui rendait les Kuros uniques, c'était leur lien profond avec la terre. Ils croyaient que la terre elle-même vivait, respirait, et qu'elle pouvait rugir de colère si elle était menacée. La tribu des Kuros avait toujours vécu en harmonie avec la nature. Ils étaient les gardiens de la terre, protégeant chaque arbre, chaque rivière, chaque montagne avec un dévouement sans égal. Pour eux, la terre était plus qu'un simple endroit où habiter, elle était la mère nourricière, une entité vivante qui leur offrait tout ce dont ils avaient besoin. Les Kuros croyaient que la terre communiquait avec eux à travers les signes, le mouvement des animaux, la direction du vent, le chant des oiseaux. Ils étaient attentifs à chaque détail, car ils savaient que la terre pouvait leur dire quand un danger approchait. Dans leur village, les plus âgés racontaient l'histoire de la création du monde. Selon la légende, les dieux avaient façonné la terre avec leurs mains, puis avaient insufflé la vie en elle. Ils avaient confié cette terre aux Kuros, leur demandant de la protéger contre toute menace. En retour, la terre leur donnerait tout ce dont ils avaient besoin pour prospérer. Les Kuros vivaient en paix depuis des générations, mais tout cela allait changer avec l'arrivée d'une nouvelle menace. Un jour, alors que le soleil se couchait, une ombre sombre apparut à l'horizon. Un groupe de guerriers étrangers, venus de terres lointaines, avançait vers le village des Kuros. Ces guerriers étaient menés par un chef impitoyable nommé Mbaku, un homme avide de pouvoir qui convoitait la richesse de la terre des Kuros. Mbaku croyait que les terres des Kuros renfermaient un trésor caché, un minerai rare qui pouvait conférer une force immense à quiconque le possédait. Il avait entendu des légendes sur cette terre fertile et était prêt à tout pour s'en emparer, même si cela signifiait anéantir la tribu tout entière. Les éclaireurs des Kuros rapportèrent la nouvelle de l'approche de Mbaku et de ses guerriers. Le conseil des anciens se réunit immédiatement. Il fallait décider de la marche à suivre. Certains proposaient de fuir, de trouver une nouvelle terre où s'installer. Mais le chef des Kuros, un homme sage et courageux nommé Sefu, se leva et parla avec détermination. « Cette terre est notre mère, dit-il. Elle nous a nourris et protégés. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Si nous fuyons, nous perdons plus qu'un foyer, nous perdons notre âme. Nous devons nous battre, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la terre elle-même. » Sefu savait que pour vaincre un ennemi aussi puissant que Mbaku, ils auraient besoin de plus que de la force physique. Ils auraient besoin de l'aide des esprits de la terre. Selon une ancienne légende, la terre pouvait être réveillée pour défendre ses enfants, mais cela nécessitait un sacrifice. Sefu se rendit dans la forêt sacrée, un lieu interdit aux autres membres de la tribu, où il espérait entrer en contact avec les esprits. Dans la forêt, Sefu trouva un arbre ancien, le plus vieux de la savane. Il s'agenouilla devant l'arbre et pria les esprits de la terre de venir à leur aide. La nuit tomba, et les étoiles scintillèrent dans le ciel, éclairant la scène d'une lumière mystique. Sefu sentit une présence puissante l'entourer, une énergie venant du sol, des racines, du vent. C'était la terre elle-même qui répondait à son appel. « Fils de la terre, dit une voix profonde qui semblait émaner du sol. Tu as osé entrer dans notre domaine sacré. Que veux-tu en échange de notre aide ?» Sefu répondit avec respect, « Je suis prêt à offrir ma vie pour protéger notre terre. Mais je vous en prie, donnez-nous la force de repousser nos ennemis. » Les esprits restèrent silencieux pendant un moment, puis la voix reprit, « Nous acceptons ton sacrifice, Sefu. Mais sache ceci, la terre ne connaît ni la pitié, ni la haine. Elle ne fait que protéger ce qui lui appartient. Nous te donnerons le pouvoir de réveiller le rugissement de la terre. Mais n'oublie pas, le prix à payer sera élevé. » Sefu acquiesça. Il savait que le chemin devant lui serait difficile, mais il était prêt à tout pour sauver son peuple. Le jour de l'affrontement arriva. Mbaku et ses guerriers étaient à l'orée du village des Kuros. Leurs armes étincelaient sous le soleil et leur nombre était écrasant. Sefu rassembla ses guerriers, mais il savait que leur force ne suffirait pas à vaincre un tel ennemi. Il se tourna alors vers la terre, priant les esprits de les aider. Au moment où Mbaku donna l'ordre d'attaquer, la terre commença à trembler. Un rugissement sourd monta du sol, un bruit puissant qui fit reculer les guerriers ennemis. Le sol se fissura, et des geysers de poussière jaillirent de la terre. Les arbres se mirent à osciller violemment, leurs branches fouettant l'air comme pour repousser les envahisseurs. Mbaku, voyant la terre elle-même se dresser contre lui, commença à douter. Mais il était trop avide et trop orgueilleux pour battre en retraite. Il ordonna à ses hommes de continuer l'attaque, pensant que ce n'était qu'un stratagème des Kuros. Mais alors,
quelque chose d'extraordinaire se produisit. La terre sous les pieds des guerriers ennemis s'ouvrit, avalant des groupes entiers de soldats dans des crevasses profondes. Des racines géantes jaillirent du sol, enserrant les ennemis et les écrasant avec une force inouïe. Les animaux de la savane, jusque-là silencieux, se mirent à charger les ennemis, comme s'ils répondaient à un appel ancestral. Les Kuros, galvanisés par ce spectacle, se lancèrent dans la bataille avec une énergie renouvelée. Chaque coup porté par un guerrier Kuro semblait être renforcé par la terre elle-même. Les cris de guerre des Kuros se mêlèrent au rugissement de la terre, créant une symphonie de puissance et de détermination. Cependant, comme les esprits l'avaient averti, le prix à payer pour cette victoire serait élevé. Séfu sentait la force de la terre le traverser, mais il savait aussi que son temps était compté. Il se précipita vers Mbaku, le chef ennemi, qui continuait à se battre malgré les pertes de ses hommes. Mbaku et Séfu s'affrontèrent dans un combat singulier. Chaque coup de Séfu résonnait comme un coup de tonnerre, mais Mbaku, malgré sa puissance, était désorienté par la force de la terre qui se retournait contre lui. Finalement, Séfu parvint à désarmer Mbaku et le fit tomber à terre. « Tu ne peux pas vaincre la terre, dit Séfu. Elle est plus ancienne que nous tous, et elle protège ceux qui la respectent. » Avec un dernier cri de guerre, Séfu planta sa lance dans le sol. Un tremblement encore plus puissant secoua la terre, engloutissant Mbaku et ses guerriers restants dans une énorme crevasse. La bataille était terminée, mais Séfu savait que son sacrifice était proche. Il tomba à genoux, épuisé. La terre avait répondu à son appel, mais elle réclamait son dû. Les Kuros, voyant leur chef s'effondrer, accoururent vers lui. Séfu, les yeux fermés, sourit. Il avait accompli sa mission. La terre était sauve, et son peuple vivrait. Prenez soin de notre mère, furent ses derniers mots avant qu'il ne rende son dernier souffle. Le rugissement de la terre s'était tu, mais son écho résonnait encore dans le cœur des Kuros. Ils enterrèrent Séfu au cœur de la savane, là où la terre était la plus riche. Un arbre grandit à l'endroit où il fut enterré, un symbole de la force et du sacrifice de leur chef. Cet arbre devint sacré pour la tribu, un rappel constant du courage de Séfu et de l'importance de protéger ce qui leur était cher. Les générations futures des Kuros continuèrent à vivre en harmonie avec la terre, respectant les enseignements de leurs ancêtres. Ils racontaient l'histoire de Séfu et du rugissement de la terre lors des veillées, sous les mêmes étoiles qui avaient veillé sur leurs ancêtres. L'histoire de Séfu devint plus qu'une simple légende, elle devint une leçon de vie transmise de père en fils, de mère en fille. L'histoire de Séfu nous enseigne une vérité profonde, parfois, nous devons être prêts à sacrifier tout ce que nous avons pour protéger ce qui est essentiel à notre être, que ce soit notre famille, notre communauté, ou nos valeurs les plus chères. La terre, dans cette histoire, symbolise tout ce qui nous est précieux, ce qui nous nourrit et nous soutient, tant physiquement qu'émotionnellement. Séfu a compris que fuir pour préserver sa vie n'était pas une option si cela signifiait perdre l'essence même de son existence. Il a choisi de se battre non seulement pour son peuple, mais pour l'âme de sa terre, sachant que le sacrifice personnel est parfois nécessaire pour assurer la survie et l'intégrité de ce qui nous est le plus cher. Cette histoire nous rappelle que la véritable force ne réside pas uniquement dans le pouvoir physique, mais aussi dans la détermination, le courage, et la capacité à se lever pour défendre nos valeurs. Elle nous enseigne que le prix de la protection de ce qui compte vraiment est souvent élevé, mais qu'il en vaut la peine, car en le payant, nous assurons un avenir où nos enfants, et les enfants de leurs enfants, pourront vivre libres et en paix. Ainsi, le rugissement de la terre, ce cri primordial qui a sauvé les Kuros, est en réalité le rugissement de nos propres cœurs lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, à la perte, ou à la destruction de ce qui est sacré pour nous. C'est le rugissement qui nous pousse à agir, à nous battre, et à protéger ce qui fait de nous ce que nous sommes. En écoutant ce rugissement intérieur, nous pouvons trouver la force de surmonter n'importe quel défi, en sachant que notre lutte aujourd'hui façonne l'avenir de ceux que nous aimons. Et à chaque fois que le vent souffle à travers les branches de l'arbre sacré des Kuros, c'est un rappel que, tant que nous serons prêts à défendre ce qui est juste, la terre continuera à rugir pour nous.